Hello les amis parisiens et les amoureux du football. Vous avez pu voir que j'ai vu le match, donc là on va en parler. Très très dur pour moi là, très très dur. Je sais pas pour les autres qui vont débriefer le match, mais on va s'asseoir un peu, on va se calmer un petit peu parce que là, ouais, je suis un petit peu tendu, honnêtement un peu énervé ce soir. Donc le débrief va être très très rapide. Déjà je vais commencer par féliciter nos amis parisiens pour cette victoire et notre capitaine Marquinhos ce soir qui gagne son 10e trophée des champions. Donc record, un record historique du club, de tous les joueurs confondus. Record qui était déjà obtenu à 9, en égalité avec Marco Verratti, donc il le dépasse ce soir avec 10 trophées, donc il est le seul homme à avoir remporté le plus de trophées des champions. Encore un trophée de plus pour notre capitaine parisien, qui n'a pas été non plus auteur d'un très gros match ce soir. Je le trouve pas très rassurant dans sa surface. Il est plus intéressant quand il monte ailier droit ou quand il monte un peu plus haut sur le terrain, un peu dans les comme Tourelle l'avait mis un peu en 6 dans l'entrejeu pour aller chasser du ballon, aller faire des récupérations hautes dans le camp marseillais, etc., voire même presque ailier droit à des moments, ça m'a fait un peu rire. Pas très rassurant dans sa surface, devant son compère Chevalier qui est pour moi encore moins rassurant. Pourtant auteur d'un très bon match avec des très beaux arrêts, des belles claquettes, à un moment donné aussi un double arrêt, voire triple arrêt qu'on peut lui notifier aussi. Donc il a été auteur d'un bon match, et bon match sérieux jusqu'à l'heure de jeu, donc les 60 premières minutes. Match qui pour moi a été gâché par ce penalty provoqué, une très mauvaise sortie, donc ça ne me rassure pas du tout pour la suite et pour la LDC. Ensuite, notamment, donc on va parler un peu du match comme ça rapidement. Donc but 1-0 de Dembélé avec un très beau piqué. Très bon match sérieux de Chevalier au même moment. Puis ce penalty qui arrive provoqué par un très bon Greenwood, hein, qui a su provoquer ce penalty avec une mauvaise sortie de Lucas Chevalier. Greenwood qui vient réaliser ce penalty. Égalisation 1-1 à la 70e, même 75e. On est à 15 minutes de la fin. L'Olympique de Marseille qui ensuite vont marqué sur un but contre son camp de Pacho, qui lui a été auteur d'un très bon match, homme de cette défense, hein, clairement pour moi. Donc ce but est arrivé vers la 86e, hein, donc 2-1 à 5 minutes de la fin. Donc là, une colère qui est montée en moi, hein. On a failli voir l'Olympique de Marseille gagner. Donc beaucoup vont être satisfaits et heureux, hein, de ne pas voir l'Olympique de Marseille au final ne pas soulever le trophée, hein. Eux qui sont en disette depuis quasiment 14 ans, qui n'ont pu remporter de trophée. Donc c'était important de gagner ce soir, mais au final c'est un match nul de 2, avant d'aller chercher la victoire au tir au but, hein, avec une bonne séance de tir au but qui va donner à Chevalier le titre de homme du match. Mais pour moi c'est peut-être l'homme du match, hein, surtout l'homme de cette séance de penalty, surtout, nuance. Mais ce n'est pas le gardien que j'attends, et ce n'est pas le gardien rassurant que j'attends avec le Paris Saint-Germain. Et il va falloir beaucoup mieux pour la suite de la saison. Et il va falloir des matchs références en Ligue des Champions, parce que moi qui te défendais et qui était comment dire, un fervent défenseur de ton arrivée ici au Paris Saint-Germain pour remplacer Gianluigi Donnarumma, hein, même jusqu'à janvier dernier où on devait tous, on criait tous, hein, que Chevalier arrive avant que Donnarumma se réveille et fasse une saison de Ligue des Champions extraordinaire, hein, avec des matchs incroyables. Et ce départ un peu tronqué à cause d'une revalorisation salariale et de sa mésentente avec Luis Enrique et l'arrivée de Chevalier, hein. C'était une occasion à faire, après on va pas revenir dessus, même si une vidéo serait quand même intéressante à faire dessus. On a pu voir la fin du match en live aussi sur un Tugafor, hein, ma chaîne Twitch. On a pu débriefer les 20 dernières minutes, on vous a pu voir les émotions, hein. Et puis on a pu parler de cette séance de tir au but ensemble, où j'avais pronostiqué tous les bons tireurs. À part ceux de l'Olympique de Marseille, et là je trouve que c'est une faute professionnelle, hein. On dirait qu'ils ne veulent pas gagner contre nous, ils ne veulent pas gagner de trophée. Et carrément De Zerbi a envoyé des jeunes inexpérimentés et tirer des pénaltys dans un moment si décisif pour un trophée. Ça, je ne comprends pas. Donc, mais tant mieux pour les amis parisiens. Mais autant les Marseillais peuvent, ceux qui regarderont la vidéo, peuvent s'en vouloir et peuvent en vouloir à De Zerbi d'avoir tué le match. Très mauvaise gestion de De Zerbi. Et là, moi perso, je lui mets un 2 pour son match. Alors que Luis Enrique, avec ses entrées de Barcola et de Ramos, qui ont été les auteurs de ce but égalisateur dans le temps additionnel, hein, avec un très beau but de Ramos sur une passe décisive, une très belle remise de Barcola. Ramos qui vient conclure d'une très belle façon et égaliser pour ensuite aller chercher cette séance de tir au but, lui qui aime bien les buts, après la 90e apparemment. Lui qui n'a pourtant pas la confiance de Luis Enrique, qui n'est pas le titulaire, hein, numéro 9. C'est un peu le 12e voire 13e homme, hein, on a pu le voir. Mais quand il est sur le banc, il est extraordinaire. C'est peut-être le meilleur joueur du monde entier à faire des rentrées, quoi. C'est le meilleur remplaçant de l'univers. Et encore un but ce soir très important. Donc grâce à ce but, ça nous évite le drame, ça va nous chercher une séance de tir au but.
Belle séance de Chevalier, hein. Victoire 4-1 avec, juste comme ça pour le rappel, nos 4 tireurs parisiens, donc en première position, on a pu voir, Gonzalo Ramos qui a été très sérieux, qui a marqué son penalty, auteur de 2 buts ce soir, un penalty plus le but égalisateur, vous l'avez compris. En deuxième position, Vitinha, très beau tir, très sérieux. Troisième tireur, Nuno Mendes, donc 3 Portugais, hein, qui réalisent très parfaitement leurs 3 penalties. Et puis Désiré Doué qui marque et qui clôture ce match avec cette victoire 4-1, donc au tir au but. Mais je vais retenir que ça de lui ce soir, parce qu'il n'a pas fait un très bon match. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Il aurait pu changer le match, hein, avec une très belle frappe aux 25-30 mètres, qui a fini par s'écraser, se heurter sur les poteaux de Rudy, qui était battu sur cette belle frappe divine qui aurait pu nous mettre à 2-0 avant ce but égalisateur sur penalty de Marseille et de Greenwood. Donc je suis pas satisfait de nos amis parisiens. Je vais parler un peu de certains joueurs un peu pêle-mêle. Mais déjà par la délocalisation de ce match qui m'énerve, c'est le premier point qui m'a vraiment énervé, avec ce match au Koweït, ce déplacement annulé des supporters parisiens avec des billets à 800 euros, hein, offerts par le club avec une ristourne. Ça m'a très très frustré, très énervé de ce genre de match là pour le pognon, pour la Ligue 1 et pour Monsieur Labrune, je peux comprendre, mais j'en ai marre. Moi, je veux des matchs en France dans nos belles infrastructures, des stades qui ont été construits, etc. Que ça soit. Je peux comprendre que c'est pas au Vélodrome ou au Parc des Princes parce que c'est normal que ça soit sur un stade neutre, mais on a des stades à Lyon qui a été rénové récemment, on a le stade du LOSC, on a des stades un peu partout, on a Nantes, on a Bordeaux, on a Saint-Etienne, je ne sais pas, il y a plein de beaux stades. La Méno, pour nos amis alsaciens. Donc ça, je ne comprends pas. Donc le premier point qui m'a énervé, c'est ça. Deuxième point, c'est Chevalier. Attention Chevalier, il va falloir continuer à le surveiller sur les prochaines semaines. Je vais pas parler plus que ça parce que ça m'énerve. Bonne nouvelle, Zabarni n'était pas là ce soir. C'est une bonne nouvelle. Même si ce troisième point négatif, c'est un peu notre défense que je trouve un peu inquiétante par moment. Moi, je suis pas du tout rassuré quand le ballon arrive dans nos 20 derniers mètres. J'ai parlé du match de Dembélé qui a mis un but et qui ensuite s'est un peu endormi, hein, qui s'est un peu éteint sur la suite du match. On va pas noter. J'ai pas envie de noter ce soir. Je vais juste retenir un bon match de notre milieu de terrain, un bon match de Mendes, toujours dans l'offensif. Un très très bon match de Zaire Emery qui a été excellent ce soir. Gvara qui a fait des très bons retours défensifs, qui a été sur le point de l'attaque le plus actif, qui a mis le plus d'activité. Je trouvais Doué et Dembélé un peu en dessous. Une très belle rentrée de Barcola et de Ramos, hein, avec ce beau but, même si le cas des deux m'inquiète un peu. Et puis voilà, tout sur nos amis parisiens. Très bon match de Luis Enrique pour ces deux belles entrées. Match dans la frayeur, match d'émotion. Maintenant, le principal a été là. Même si c'est pas une victoire, parce que c'est un match nul contre l'Olympique de Marseille, je le rappelle. Et on les a pas encore battus dans le jeu. Et ça, ils vont pouvoir s'en vanter de ça. Même si on a le trophée, et c'est le plus important parmi tous les classicos, il fallait remporter ce classico et ce trophée et le ramener à la maison, et c'est ce qui est fait. Premier trophée de 2026, et j'espère que ça sera la suite de cette longue série de 2025, mais surtout la suite d'une saison 2026 qui, j'espère, sera aussi fructifiante et enrichie que la saison dernière. Avec peut-être un back-to-back en Ligue des Champions, et puis surtout un championnat à aller chercher avec Lens qui ont l'avantage pour le moment, et l'Olympique de Marseille qui sont à nos basques, même si on leur a mis actuellement 7 points, il y aura des matchs décisifs avec forcément ce classico dans un mois, jour pour jour, le 8 février. On retrouve pour la 3e fois de la saison l'Olympique de Marseille chez nous, au Parc des Princes, et là il va falloir un vrai match, et ce match-là j'aurai une attention particulière dessus parce que je veux un vrai match et un vrai score, et je veux des vraies intentions parisiennes. Voilà, on va arrêter de parler de nos amis marseillais, et on va passer un peu à la suite. Parce que là, il y a un match contre le Paris FC, hein, qu'on a affronté ce week-end, qu'on a gagné 2-1 en championnat. On va les affronter pour un 16e de finale de Coupe de France. Il va falloir être très sérieux. Il va falloir offrir un meilleur match que celui de ce soir. Et il va falloir surtout aller chercher une qualification en quart de finale. Et ne pas sous-estimer le Paris FC. Parce que ça va être une semaine charnière avec ce match-là. Puis ensuite, on reçoit au Parc des Princes le LOSC, qui sont actuellement 4e du championnat, à égalité de points avec l'Olympique de Marseille, tous les deux 32 points. Et surtout qu'on est à un point de Lens, qui vont recevoir la Lanterne Rouge Auxerre chez eux, à domicile à Bollaert. Il va falloir, ils vont sûrement prendre 3 points, je pense. Il va falloir ne pas gâcher des points avec un match nul ou une défaite face à Lille, et une défaite permettrait à Lille de revenir à 4 points. Et si Marseille gagne dans le même temps, eux aussi de revenir à 4 points. Donc il faut être sérieux.
avant des matchs importants, hein, bien sûr. On va affronter donc Marseille, comme je l'ai dit, le 8 février, chez nous. Et ensuite, on aura surtout un déplacement au mois d'avril à Bollaert. Donc, il va falloir être sérieux tout au long de la saison, tout en jouant les autres compétitions comme la Coupe de France, où il faut être sérieux aussi, pas sous-estimer les équipes. Et on va continuer avec 2 matchs de Ligue des Champions qui nous attendent aussi, hein, contre le Sporting, donc un déplacement. Et ça va être un match compliqué, hein, mine de rien, parce qu'ils ont mis de la difficulté au Bayern Munich, le Sporting, on le rappelle. Et puis ensuite, le dernier match, pour se connaître notre position dans ce classement, on reçoit Newcastle. Newcastle qui sont un peu auteurs de bons et de moins bons, hein. Des victoires contre City, des défaites contre l'Olympique de Marseille. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc match à prendre au sérieux, on sait qu'ils nous ont déjà mis en difficulté sur les années précédentes. Les amis de Bruno Guimaraes notamment. Donc soyons sérieux, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Une qualification, je pense, j'espère, à la 3e place de Ligue des Champions, ça devrait rester comme ça. C'est mon prono, en tout cas, on va rester derrière Arsenal et derrière le Bayern. On ira chercher une 3e place. On aura les matchs retour en 8e. Donc déjà, on n'aura pas de barrage, ça nous fait 2 matchs en moins. Ça fera reposer un peu les joueurs. C'est bien de commencer comme ça, c'est mieux. Et ensuite, on aura un 16e de finale en Ligue des Champions. On verra notre adversaire, on en parlera sur la chaîne. Et puis on vivra ces matchs ensemble, hein, sur Twitch ou sur la chaîne, on les débriefera. Puis j'espère qu'on ira le plus loin possible dans cette compétition. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner, petit débrief rapide, on en parlera peut-être, on reviendra un petit peu à froid, parce que là ce soir je suis un petit peu énervé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé et que vous avez trouvé mon commentaire cohérent. Et je pense que je n'ai rien oublié. Et puis attention Lucas, soyons sérieux pour les prochains matchs. Et puis essayons d'offrir le meilleur visage possible de ce Paris Saint-Germain. Et ce soir, ne soyons pas trop... Il faut être humble ce soir. Voilà, un peu d'humilité. Ça a été un match serré. Voilà, on peut le voir au niveau des stats. On a à peu près les mêmes stats. À peu près la même possession, même si on a un léger avantage. On a les mêmes tirs. Ils ont un tir cadré de plus. Ils ont beaucoup de corners. Ça a été un match intéressant, mais oublions, passons à la suite et soyons sérieux. Voilà, chers amis, j'espère que vous allez fêter ce titre. On peut être content, déjà que on va dire que l'Olympique de Marseille ne l'ont pas, hein, et qu'ils ne le fêtent pas chez eux. Et puis soyons sérieux, encore une fois je répète ce mot, et puis ne prenons aucun adversaire à la légère, et là tout de suite concentré sur le prochain match face au Paris FC pour ces 16e de finale de Coupe de France. Allons chercher ces quarts, et on se retrouve pour ce débrief là les amis. Bonne soirée, et encore une fois, Paris champion.